bien haut. J'arriverai jamais à parler aussi fort que Jean-François, c'est pas possible. On a des personnalités, des caractères différents, voilà, et des tons différents. Bon, on est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. Salutations tout d'abord de notre assemblée chrétienne du Loud. C'est vrai que je suis le pasteur, mais c'est pas la position qui est le plus importante. L'enfant, c'est d'être fils et fille de Dieu. Enfant du Père, et c'est ça le plus important, après qu'on soit président de ceci, pasteur, ou rien. C'est pas le plus important. J'avais une petite question, avant de commencer. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui souffre au niveau du pied droit ou de la cheville droite? 2 personnes. J'avais le sentiment dans la louange que Dieu voulait toucher quelqu'un à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez juste vous lever, les 2 personnes? Et c'est pas moi qui vais prier, c'est des gens, vous dans la salle, qui allez vous approcher d'eux et prier pour la guérison maintenant. Est-ce que vous ressentez des douleurs à cet instant? Les 2 personnes, oui. Vous avez une douleur sur une échelle de 0 à 10. 10 c'est très douloureux, 0 il n'y a rien. Vous le mettez sur quel niveau? Là, disons 5, que c'est juste un je m'appuie dessus. D'accord. S'il y a juste 2 personnes qui peuvent prier pour chacune d'entre elles, donc ça veut dire qu'il en faut 4. Allez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, douleur 0. Maintenant, que toute douleur disparaisse. Merci Seigneur, car ta parole est la vérité, elle a été proclamée ce matin. Et Seigneur, tu guéris notre sœur maintenant, que toute douleur disparaisse. Ces douleurs n'ont plus rien à faire ici, elles ont été portées sur la croix et c'est réglé maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. T'as plus mal. T'as plus mal. T'as plus mal. Non? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez... Prie encore pour attendre. Est-ce que vous pouvez essayer, ma soeur, la position qui vous faisait mal tout à l'heure, sur 5, essayez de voir, et soyez honnêtes. C'est bon. C'est bon? C'est bon. C'est totalement disparu ou il y a encore un petit peu? Non, il y a encore un petit peu. Alors il faut prier encore un petit peu. Vous sentez une douleur ou... Ah, donc l'effort physique, là, c'est pas ici. Voilà, viens là. Allez, au nom de Jésus, maintenant tu sautes. Au nom de Jésus. Tu sautes au nom de Jésus. Tu sautes. Merci Seigneur. Que toute douleur disparaisse maintenant. Oh, merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Rétablisse notre Nous sœur. voulons vraiment, Seigneur, notre Dieu. Ta grâce est partie. Fini au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, Seigneur, c'est toi qui agis. Parce que tu es là, Seigneur. Tu as apporté, Seigneur, la délivrance et les guérisons. Oh, toi, Seigneur Dieu. Et nous croyons. Amen. Toujours en étant très honnête, c'est très important. Comment ça va? Ça va? Un petit peu ou ça va? Zéro? Ça va, écoutez, en fait, je me permets, hein, Allez-y. parce que j'ai été opérée du pied. Okay. Donc du coup, si je marche sans les chaussures comme ça, je boite. D'accord. Parce qu'il y a encore la douleur, mais là, ça va. D'accord. Voilà. Amen. Donc le Seigneur, il agit. Amen. Merci Seigneur. Je crois qu'il faut juste être simple dans la prière de guérison. Exactement. C'est tout simple. Et puis quelquefois, c'est nécessaire de prier plusieurs fois. Parce que ça évolue. Il y a des guérisons directes, il y a des guérisons progressives. Et on veut juste donner ça, la gloire au Seigneur et agir en tant que serviteur et servante. Et on est tous en capacité de prier pour quelqu'un qui est malade. C'est pas réservé aux évangélistes, aux pasteurs, mais c'est tous. Amen. Et ça, c'est super important. Normalement, j'ai un PowerPoint que j'ai préparé pour le message. Alors, je me permettrai de dire quand avancer les diapos. Et je voulais vous partager ce matin un thème dont le titre c'est d'une mentalité d'orphelin à celui de fils ou fille d'héritier du Père. C'est quelque chose
qui me tient très à cœur. Ça ne fonctionne pas? Ah, oups, c'est dommage. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça m'a réconforté tout à l'heure parce que le pasteur Daniel a dit juste dans sa prière avant, nous ne sommes plus des orphelins. Nous ne sommes plus des orphelins. Et vous savez qu'un de mes passages favoris dans la parole de Dieu, et vous le connaissez, je suis sûr par cœur, on va lire un petit bout tout à l'heure, c'est dans Luc chapitre 15 et cette fameuse parabole du fils prodigue. Jean-François l'a sûrement utilisé pour évangéliser, c'est clair, plusieurs fois. Mais j'aimerais amener un autre angle, parce que pour moi, cette parabole, à travers cette parabole, Jésus décrit merveilleusement qui est son Père Céleste, qui nous aime d'un amour inconditionnel. Amen. Il nous aime d'un amour inconditionnel. On va le voir de façon détaillée dans quelques instants. Le problème, c'est que quelquefois, nous, en tant que chrétiens, nous souffrons encore de ce que j'appelle une mentalité d'orphelin. Nous avons un Père, nous sommes dans la famille de Dieu, mais nous sommes encore quelquefois en lutte, comme des orphelins, comme si nous n'avions réellement pas de Père. Et j'aimerais vraiment approfondir ça ce matin. Et je prie, Seigneur, pour que tu conduises ce temps de partage de ta parole, mais que ce soit conduit par le Saint-Esprit. Je prie, Saint-Esprit, pour que tu viennes, que tu sois libre au milieu de nous. C'est toi qui glorifies Jésus. C'est toi qui révèles le Père. Et je prie, Seigneur, qu'il en soit ainsi ce matin. C'est ta présence que nous souhaitons, elle est là et nous la voulons encore plus forte, Seigneur. Viens toucher les cœurs, là où il y a besoin. Viens guérir là où il y a besoin. Viens mettre la lumière là où il y a besoin, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais commencer. Si le PowerPoint se met en route, tant mieux. Si ce n'est pas en route, vous n'aurez juste pas de voix. Ce sera un peu moins imagé, mais c'est pas grave. Je vous invite à prendre juste un petit bout de cette parabole. On la connaît par cœur, mais j'aimerais m'arrêter sur des endroits très très précis. Luc chapitre 15, et j'aimerais lire à partir du verset 17. Rapidement le contexte que vous connaissez, hein, c'est Jésus qui raconte cette histoire de ce père qui a deux fils. Le fils aîné qui travaille à fond pour lui, qui n'a jamais arrêté, il fait de tous ses efforts pour le père et il travaille à fond. Et le fils cadet, qui est là, et qui un jour dit « Papa, maintenant j'en ai assez », je paraphrase bien entendu, « J'en ai assez, mais donne-moi la part de l'héritage qui me revient, parce que je veux mener grande vie. J'ai des projets. » Et le père le donne, et le fils s'en va. Et on le voit dans la parabole, il mène grande vie, il fait la fête, plein de choses. Le texte ne nous le dit pas, mais on peut l'imaginer. Et puis jusqu'au moment où il n'y a plus rien. La bourse a commencé à s'amenuiser et puis il n'y a plus rien. Et en plus, il se trouve dans une période de famine, à tel point qu'il est obligé de trouver un petit job qui ne suffit pas pour subvenir à ses besoins. Garder des cochons. Quelle infamie, même pour un juif de l'époque. Et là, il est en train de réfléchir, et le texte nous dit, il se dit en lui-même, et je lis le texte dans la version Semeur, à partir du verset 15. À partir du verset 17, excusez-moi. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même, et il se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais donc me mettre en route et j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, mais accepte-moi au moins comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Et comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut. Et fut pris d'une profonde pitié pour lui.
Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché, comme il avait résolu de le faire. Mon père, j'ai péché contre Dieu, contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé mon fils, ton fils. » Et il y a 3 petits points. Tout ça parce que le père ne laisse pas aller au bout de ce qu'il avait prévu de dire. Mais le père l'interrompt et dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt, et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé, tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Il a été perdu, et il est retrouvé. Je l'ai retrouvé. » Ce que j'aime particulièrement dans cette parabole, c'est le verset 20. Le verset 20. Nous avons un Père qui nous aime de manière inconditionnelle. Ça, on le sait. Mais quelquefois, on a du mal à le réaliser. Jérémie, chapitre 31, nous dit « Je t'aime d'un amour éternel. » Ça ne varie pas. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Les mamans qui êtes là, lorsque vous avez eu vos petits-enfants, des enfants en bas âge, est-ce que vous les avez abandonnés? C'est pas dans la nature d'une mère, en tout cas pas d'une mère qui est normale. Et pourtant, Ésaïe 49 nous dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? C'est une question. En général, c'est pas le cas. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? En général, ce n'est pas le cas. Mais quand bien même elle l'oublierait, parce que des fois il y a des circonstances qui peuvent faire cela. On peut passer à la diapo suivante du coup. Combien même elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas, dit Dieu, l'Éternel, le Père Céleste. Amen. Amen. Et ce verset 20, c'est la diapo d'avant, c'est la deuxième. Vous êtes un peu trop loin. Et c'est encore avant, c'est avant, voilà. Et le verset 20 de cette parabole de Luc, chapitre 15, ici, il est écrit dans la version du semeur, et il se leva, et il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit, et fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et j'aimerais m'arrêter sur les 3 actions que le père met en œuvre ici, face à son fils qui revient. Son père le vit. Est-ce que vous avez déjà réfléchi juste à ce verbe? Moi, quand je réfléchis à cela, je vois les yeux du Père pleins de compassion. Et ça me fait penser à ce psaume 139. Vous savez, où David dit « Mon cœur n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans le lieu secret. Lorsque j'étais tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. » Le psaume 139 nous dit « Tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Et ici, le Père voit le Fils arriver. Et je vois, ces mots transpirent l'amour de Dieu le Père. L'amour qui patiente. Il faut imaginer que l'héritage devait sûrement être un beau cadeau. Probablement qu'il ne l'a pas dilapidé en 2 semaines ou 3 semaines. Il a dû se passer des semaines, des mois, peut-être des années. Et pourtant, la parabole nous dit que le Père guettait tous les jours à la porte. Il se levait le matin et il allait voir à la porte s'il apercevait son fils qui revenait. Quel amour! Quel amour! Et ça caractérise tellement bien notre Père Céleste, qui lorsqu'on s'éloigne de lui, il guette, il nous attend, parce qu'il nous aime de manière inconditionnelle. Le deuxième verbe, c'est son Père le vit et il fut ému de compassion. Et on l'a chanté tout à l'heure, dans les derniers chants bien rythmés. La compassion, qu'est-ce que c'est? En hébreu, c'est le mot ram, ça signifie littéralement brûler de tendresse. Pour quelqu'un qui se trouve dans la difficulté ou dans la souffrance, il m'a pris en bas, il m'a relevé.
et me faire entrer dans l'héritage. C'est ce qu'on a chanté, c'est ce que j'ai compris. Oui. En grec, le mot compassion signifie avoir des entrailles de miséricorde. Mes entrailles sont retournées. Et lorsque Dieu pense à toi, lorsque le Père pense à toi, ses entrailles sont retournées. Il n'est pas quelqu'un d'indifférent. Il n'est pas quelqu'un qui te regarde et dit « Oh, elle n'est pas importante. » Lorsqu'il pense à toi, ses entrailles se retournent. La compassion, c'est cette attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper de celui ou celle qui est dans la détresse ou dans la misère. La compassion, c'est se pencher sur la misère de l'autre. Se pencher sur la misère de l'autre et pour l'en tirer. Et c'est ce que Dieu a fait, c'est ce que le Christ a fait. Amen. C'est ce que Jésus a fait en venant sur cette terre. C'est ce que nous sommes appelés à faire en tant que fils et filles du Père. Lorsqu'il y a des gens qui souffrent, on se penche sur la misère de l'autre. Et avec ce qu'on peut, on essaie de les tirer, de les aider, de les réconforter. Ça, c'est la compassion. Amen. Et Jésus était ému de compassion. La miséricorde, c'est l'amour accordé gratuitement, sans condition. Sans condition. Et est-ce que tu sais que Dieu brûle de tendresse pour toi? Amen. Amen. Dieu brûle de tendresse pour toi. Vous savez, dans Sophonie, chapitre 1, verset 7, il est écrit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. » Ça, on aime ce verset. Il fera de toi sa plus grande joie. C'est la vérité. Il gardera le silence dans son amour. Et puis, il y a le bout qui suit. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Vous savez ce que ça signifie, ça? La dernière fois que j'ai imagé dans une église, je me suis déboîté l'épaule. Alors je ferai soft. Mais lorsque Dieu pense en toi, il a des transports d'allégresse. Et littéralement, ça veut dire qu'il tourbillonne. Il tourbillonne. Vous savez, comme les danses juives, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des juifs danser. Quelquefois, ils tournent en rond lorsqu'ils sont dans la joie. Mais c'est exactement cela, des transports d'allégresse. Quand le Père pense à toi, ses entrailles sont retournées. Et il a des transports d'allégresse. Bien plus fort que moi, ce que je montre là. Ça, c'est notre Père Céleste. Il le vit, il fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou pour l'embrasser. Il n'a pas attendu que le fils revienne jusqu'à la porte de la maison. Il l'a vu au bout du chemin, à l'autre bout du feu, là. Avec les jumelles que les gendarmes utilisent. Ça. Il n'a pas attendu dignement que son père, que son fils revienne. Imaginez le père avec les vêtements de l'époque, il a dû retrousser un peu son manteau, il a commencé à courir vers lui. Et il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé. C'est notre Père. Amen. C'est notre Père. C'est notre Père. C'est notre Père. Un jour, j'ai expérimenté cet amour du Père. Ça a commencé à différentes étapes. J'avoue que j'ai toujours un papa terrestre magnifique, avec des défauts, bien entendu, comme tous, mais qui m'a beaucoup aidé. Puis un jour, je venais d'avoir mon permis, je pense que j'avais 20 ans, et j'ai confondu accélérateur et frein. Garé devant la porte du garage, je voulais m'arrêter, j'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai enfoncé la porte du garage. Et je me suis dit, mon père, il va me mettre une torgnole. Je suis allé lui dire, je lui ai avoué, j'ai dit, c'est pas grave. Il m'a répondu, c'est pas grave, mon fils. J'avais peur et il m'a consolé. Et c'était une des premières pierres que Dieu a mis dans mon cœur pour me montrer comment était mon Père Céleste. Lorsque j'échoue, lorsque ça ne va pas, lorsque je pêche, bien entendu, je dois me repentir. Ça, pas là-dessus. Mais il m'accueille. Il m'accueille. Il me prend dans ses bras.
Quelques années après, je suis parti à l'école biblique, j'ai rencontré mon épouse là-bas. Et puis un après-midi, on a fait de l'évangélisation dans les rues. Le pire qui puisse arriver quand on fait de l'évangélisation, c'est pas lorsqu'on vous jette des tomates, parce qu'au moins il y a une réaction. Mais c'est quand il n'y a personne qui vous regarde, vous prêchez l'évangile et tout le monde passe, c'est l'indifférence. 2-3 heures comme ça dans les rues de Grenoble, c'était à Grenoble à l'époque. Et je suis rentré, j'étais découragé. En plus, on habitait dans une cave, imaginez, c'était pas génial. L'environnement l'étudiant n'était pas super. Et je me suis mis là dans un fauteuil qu'il y avait dans cette cave, et je dis Seigneur, là je suis découragé. Et j'ai senti à ce moment-là la présence tangible et réelle du Seigneur du Père me prendre dans ses bras. J'ai senti les bras du Père se poser sur mes épaules. Et il m'a pris dans ses bras pour me consoler. Pas juste une pensée. C'est pas juste une pensée, mais c'était vraiment quelque chose de réel. Et c'était une deuxième étape dans laquelle j'ai compris davantage cet amour de Dieu le Père pour chacun d'entre nous, que j'ai développé au fur et à mesure. Je vous donnerai quelques témoignages au fur et à mesure. Diapo suivante. Nous sommes des fils et des filles adoptés. Romains chapitre 8, verset 14, vous avez la deuxième partie du verset qui est affichée sur l'écran. Il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Pour les dames, filles, ça fonctionne. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Notez bien ceci, un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Papa, Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, et co-héritiers avec Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés par lui. On sait que à cause de notre nature pécheresse, et à cause des péchés que nous commettons également, ou que nous avons commis, il y a une séparation entre nous et Dieu. Quelque part, nous avons été coupés de la maison du Père. C'est pour ça que notre Père, qui nous aime de manière inconditionnelle, a accepté que Christ vienne naître d'une vierge sur cette terre. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a grandi comme nous, avec les mêmes limites de faim, de fatigue, sauf que lui n'a pas péché. Il a grandi, il a souffert jusque même la mort et la mort de la croix, pour que nous soyons réconciliés. Et à partir du moment où nous acceptons ce Christ comme notre Sauveur et Seigneur, lorsque nous faisons ce pas de prendre la main qu'il nous tend, cette main d'amour, d'association, la main du Sauveur, nous devenons des fils et des filles du Père, parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Amen. Et ce même esprit vient attester dans notre être le plus profond, dans l'endroit le plus profond de notre être, notre esprit. Tu es fils, tu es fille, Abba, Père. Amen. Amen. Tu as été adopté. Et la diapo suivante, et nous avons un foyer maintenant. Un foyer et un Père, un lieu de sécurité. C'est le cœur de notre Père. En Jean chapitre 1, verset 14, il est écrit au sujet de Jésus, et la parole c'est Christ, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais si vous regardez la version en grec, quand il est écrit une gloire venue du Père, c'est littéralement une gloire venue du cœur du Père. C'est encore plus profond que ce que la version française peut nous mettre, parce que le français est plus limité que les mots grecs. Le grec est beaucoup plus développé en termes de grammaire, d'orthographe. Jésus est venu nous révéler le Père, et il nous invite à revenir vers le cœur du Père. C'est là notre maison, c'est là notre foyer,
C'est là qu'on trouve la sécurité. Amen. C'est là qu'on trouve la sécurité, la chaleur. Comme moi, lorsque dans cette petite expérience que j'ai faite, et je ne suis pas le seul à avoir fait des expériences comme ça, j'ai senti les bras du Père se mettre autour de moi. Nous avons été adoptés. Et ça, vous savez que lorsque nous réalisons pleinement l'amour de Dieu le Père envers nous, nous nous sentons en repos dans ses bras. Du coup, on n'a plus besoin de lutter pour mériter quelque chose, une place, une position, pour mériter l'amour. Plus besoin. Passer de l'esclavage à cet esprit d'adoption, c'est le fait d'atteindre cette position de fils et de fille de Dieu le Père, où on se sent tellement aimé, tellement accepté par Dieu, par Jésus, qu'on se sent en confiance, en sécurité, dans l'amour, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on peut vivre, même difficiles. Et du coup, cet amour, on a envie de le partager. C'est tout naturel. Le problème, c'est que quelquefois, nous luttons encore dans notre esprit, dans notre pensée, dans nos pensées. Nous luttons avec une mentalité d'orphelin. Les deux fils, dans la parabole du fils prodigue, les deux avaient développé une mentalité d'orphelin. Les deux vivaient dans la maison du Père, ils étaient là dans le foyer, mais ils n'avaient pas expérimenté, ils n'avaient pas eu cette révélation de l'amour inconditionnel de leur Père. Le premier, le fils aîné, il voyait son Père comme quelqu'un qui pouvait être en colère lorsqu'il ne faisait pas tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il pensait qu'il devait faire. Il voyait son Père comme quelqu'un à qui il devait obéir et tout faire pour lui plaire. Alors, il faisait le maximum. À tel point que lorsque le fils cadet est revenu plus tard, après son voyage, il va voir son père et il dit « Mais toi, tu le vaudras pour cet homme-là? Pour ton fils ?» Il n'a pas dit « mon frère ». Pour ton fils. Et vous voyez, il avait développé cette mentalité d'orphelin. Il était dans la maison, il était dans l'église, mais il faisait tout, il luttait pour mériter. Et ça fait partie de cette mentalité de l'orphelin. Le fils prodigue, lui, pareil, il ne connaissait pas cet amour inconditionnel du Père, du moins pas après être parti puis revenu. Mais avant cela, non. Il voyait son Père comme le moyen de parvenir à réaliser ses ambitions, ses projets. Notamment à travers de son héritage. C'est seulement après, lorsqu'il a tout perdu, lorsque le Père l'a restauré dans sa position de fils, qu'il a compris cet amour inconditionnel. Amen, amen. Et quelquefois, dans l'Église, je crois que nous tous, on lutte plus ou moins à des degrés divers avec cela. C'est mon cas encore, avec cette mentalité d'orphelin. Quelquefois. Et j'aimerais vous donner quelques caractéristiques d'une mentalité d'orphelin, et c'est la diapo suivante. Je vais vous en évoquer quelques-unes et vous aurez quelques mots affichés sur l'écran, différents. Et c'est juste pour bien nous montrer. Les manifestations d'une mentalité d'orphelin, premier exemple, c'est un esprit d'indépendance. On a parlé d'unité tout à l'heure. Mais combien de personnes sont indépendantes? C'est là le rejet de l'autorité. Souvent l'autorité parentale en premier. Ou l'autorité même en règle générale. Peut-être même l'autorité dans l'Église. Ça arrive. L'autre caractéristique d'un esprit d'orphelin, quand je parle d'esprit, je ne parle pas de mauvais esprit. C'est une question de mentalité. De mentalité. C'est l'esprit de performance. Je fais tout pour plaire à Dieu. Et je m'épuise. Je fais tout pour mériter son amour. Et ça me fatigue. Je fais tout pour être aimé par les autres. Pour être accepté par les autres. Quelque part, je ne m'autorise pas l'échec, comme le fils aîné. Vous savez, moi je dis souvent aux gens de notre Église, vous avez le droit de vous planter. Vous avez le droit de vous tromper.
parce que moi je me trompe aussi. Exactement. On a le droit de faire des erreurs, de vivre des échecs. Simplement, on tombe On se relève. et on se relève Amen. avec la grâce. Amen. Et si on voit notre frère, notre soeur qui tombe, qui chute, et pas par rapport au péché, mais à bien d'autres choses, soyons des hommes et des femmes pleines de grâce. Pleins de grâce. Avec la compassion en aidant à relever. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Des fils et des filles du Père, comme lui a été. Et vous savez, cet esprit de performance, quelquefois se manifeste également dans le fait de se comparer aux autres. Oh, j'aimerais être comme celui-là. J'aimerais être comme Jean-François. Et je me suis déjà posé la question, vous savez, même lorsqu'on est responsable d'église, lorsqu'on a un ministère, lorsqu'on est devant, lorsqu'on est un leader, quelquefois, on peut aussi souffrir de cette mentalité d'orphelin. Et un jour, le Seigneur m'a travaillé, il m'a dit, mais est-ce que tu es capable de te réjouir de l'église d'à côté ou du pasteur d'à côté qui vit des succès alors que toi tu galères? Ou est-ce que tu te compares? Ou est-ce que tu jalouses? Ça, c'est l'esprit, cette mentalité d'orphelin. J'ai essayé d'apprendre à me réjouir des succès des autres. Amen. Même si moi, j'aime d'avoir les mêmes. Réjouissons-nous pour ce que Dieu donne aux autres. Ça, c'est quand je suis complètement libre. Parce que je me sens aimé. Arrêtons de nous comparer. D'autres caractéristiques de cette mentalité d'orphelin, c'est être en lutte incessante pour avoir une position. Position dans la société. Beaucoup de gens sont comme ça. Position même dans l'église. Il y a des gens qui veulent toujours être le plus près possible du pasteur. Oui, c'est bien si tu veux trouver l'onction. Mais quel est ce qu'il y a vraiment dans ton cœur derrière cela? Quelle est la motivation profonde? Amen, amen. J'ai vu des gens qui étaient avec un esprit de service magnifique dans l'église, qui faisaient tout, qui étaient toujours là lorsque le maire appelait, hop, on va servir. Toujours là pour faire le ménage. Et puis en discutant avec eux ou avec elles, je me suis rendu compte que la motivation qui était derrière, c'était juste pour être aimé. Elle n'était pas bonne, elle était un peu déformée. Dieu avait mis dans le cœur de cette personne, j'en ai eu en tête, un esprit de service, et c'était un don. Mais la motivation, elle devait être changée. Et ça a changé. J'ai vu cette personne évoluer, toujours le même esprit de service. Mais maintenant, c'est désintéressé. Complètement désintéressé, juste par amour. Parce qu'elle a reçu l'amour du Père. Une lutte incessante pour avoir une position. Et du coup, certains sont prêts à se servir des autres, à manipuler, pour parvenir. Ça, c'est clairement un signe d'une mentalité d'orphelin. La peur de faire confiance aux autres. J'ouvre pas mon cœur, parce que j'ai peur d'être blessé. C'est un signe d'une mentalité d'orphelin. Des sentiments de peur. Peur de manquer, peur de l'échec, peur du rejet, incapacité à faire confiance à l'autre. Et ça peut se manifester quelquefois dans le couple. Peur d'ouvrir mon cœur. Parce que qu'est-ce qu'ils vont penser? Je risque de souffrir. Et vous savez, à cause de ce sentiment, de cette mentalité, plusieurs d'entre nous, nous avons peut-être pu fonder nos vies sur des faux sentiments. On dit, oui, moi j'ai fondé ma vie sur le roc, sur Jésus. Mais combien de fois je vois des chrétiens qui ont fondé leur vie, oui, sur le roc, mais en même temps, sur autre chose. Leur argent, leur carrière, leur position sociale, leur position financière, les biens matériels. Et cela, j'en ai vu beaucoup, que ça amène à cette course vers la performance, vers la reconnaissance des autres, et quelquefois vers le contrôle. Quelquefois vers le contrôle. Et il y a même j'ose le dire, des responsables d'église
qui ont développé ou qui n'ont pas été guéris de ce sentiment, de cette mentalité d'orphelin et qui exercent du contrôle. Est-ce que, en tant que responsable d'église, je suis prêt à laisser la place aux plus jeunes? C'est une bonne question à se poser. C'est une bonne question à se poser. Est-ce que je suis prêt à laisser la place à quelqu'un qui fait moins bien que moi? Vous savez, j'ai longtemps servi dans la louange aussi. Et au début, lorsqu'on m'a donné ma chance, je dois avouer que c'était nul. J'étais pas bon. Les gens qui étaient là au premier culte, les pauvres. Et on avait à l'église un couple qui était excellent dans la louange, Luc et Manuel Bussière. Ils m'ont laissé ma place, ils m'ont dit on te laisse la place et nous on se retire pour tel dimanche ou tel dimanche. Pourtant à côté, ils étaient là, j'étais là. Mais si on ne fait pas ça, on autorise l'échec, on autorise une performance moindre. Peu à peu, les gens qui sont comme ça évoluent, grandissent et deviennent plus grands en maturité. Et c'est ça aussi la vie de famille. Exactement. Amen. Amen. Bien souvent, cette mentalité d'orphelin vient également, elle vient d'une mauvaise image du Père Céleste que nous pouvons avoir développé dans nos vies. Peut-être à cause de l'image que nous avons eue de notre propre Père. J'ai parlé tout à l'heure de mon papa, il n'a pas été parfait, mais il m'a beaucoup aidé. Mais je connais d'autres témoignages. Je ne citerai pas les personnes parce que c'est enregistré, mais j'ai en tête une dame qui avait un papa chrétien, mais dur, et qui aujourd'hui encore lutte par rapport aux séquelles de ce qu'elle a pu ressentir dans son enfance et même après coup, par rapport à cette relation avec son papa. Et souvent cette mentalité d'orphelin, elle commence là. Elle commence là lorsque j'ai été peut-être dans une famille dysfonctionnelle ou dans un père qui était absent ou simplement des parents qui ne m'ont pas donné, lorsque j'étais enfant ou petit, l'amour dont j'avais besoin. Et je sais qu'en tant que papa, nous avons 4 garçons, on n'est pas parfait. Et je ne peux pas répondre pleinement aux besoins de mes fils. Seul Dieu peut le faire. Mais j'essaie de tendre à être le mieux possible pour refléter l'amour de Dieu pour eux. Et le désir du Père, c'est vraiment que nous soyons libérés de cette mentalité d'orphelin. Son désir est de faire de nous on l'a lu, des héritiers, des co-héritiers avec Christ. Est-ce que des fois vous ne vous posez pas la question, mais je lis les choses dans la parole et je ne les vis pas? Ça vous arrive? Oui. Moi aussi. Je crois que des fois, et c'est une des réponses à cette question, c'est une parmi d'autres réponses. Il y en a d'autres. Mais je crois que des fois, nous tardons de rentrer dans notre héritage parce qu'il y a des bénédictions spirituelles qu'un cœur d'orphelin ne peut gérer au risque de faire des dégâts. Dieu veut nous donner, mais je ne suis pas prêt pour ça. Parce que je risque de faire des dégâts pour les autres. Je prends un exemple tout bête. Peut-être que Dieu m'appelle à un ministère, être devant une estrade, devant un grand nombre de personnes, à gérer une église ou une grande église. Mais si j'ai cette mentalité d'orphelin, je suis encore peut-être dans la manipulation. Est-ce que je vais pouvoir rentrer dedans parce que je vais faire des dégâts si je reste comme ça? Il y a des choses comme ça qui sont bloquées parce que j'ai besoin encore d'évoluer dans ma relation avec le Père. Et j'aimerais qu'on voit ensemble, et c'est la diapo suivante, qu'on voit ensemble quelques pistes vers la guérison. Peut-être que tu es là et tu te dis, mais moi effectivement, ce que Didier raconte, il y a certains points, certaines caractéristiques, je les vis encore. Je lutte encore avec ça. Et ce n'est pas une tare. Ça nous arrive tous, plus ou moins. Mais on peut progresser. Et vous savez, le premier pas pour cela, c'est de réaliser que certaines parties de notre cœur sont encore malades. Je veux la guérison? Encore faut-il que je réalise que je suis malade. Vous savez, la personne qui est malade et qui fait un déni n'ira jamais voir un médecin.
n'ira jamais demander la prière de guérison. Quelquefois, il nous faut simplement ouvrir nos yeux, honnêtement, sur comment est notre cœur. Et l'orphelin, celui vous savez, qui a cette mentalité d'orphelin, alors que même il est dans la maison du Père, a le choix entre deux options. La première qui est de prendre le risque d'ouvrir son cœur et de se soumettre à l'amour. Ou la deuxième, c'est de continuer de construire, d'ériger des murs pour se protéger et rejeter l'amour une fois de plus. Tu as deux choix ce matin. C'est pour ça que j'ai commencé par développer ce qu'est Dieu en tant que Père. Un Père magnifique, un amour inconditionnel. Et vous savez que lorsque vous prenez, et je vais passer vite là-dessus parce que le temps avance, mais lorsque vous prenez l'exemple de Jésus, de toute la préparation du ministère de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à ses 30 ans, on voit toute une évolution et des pistes qui nous conduisent vers la guérison. La première chose que Jésus a manifesté, il a été soumis à ses parents terrestres, Joseph et Marie. Il a appris à aimer dans sa famille. Il a appris à obéir, à honorer, à respecter ses parents. Et à l'âge de 12 ans, il y a un changement qui a commencé à s'opérer. La famille est montée à Jérusalem pour la fête, et voilà que Marie dit, Jésus a disparu. Et ils l'ont cherché, je crois 3 jours, nous dit le texte. Moi, j'ai un doute, mais c'est 3 jours. Ouais. Et au bout de plusieurs jours, le voilà qui le trouve, il est dans le temple en train d'enseigner. Et voilà ce qu'il est dit dans Luc chapitre 2, verset 49. Jésus voit Marie arriver, Marie qui lui fait on s'inquiétait. Imaginez une maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 3 jours qu'on te cherche, imaginez. Et Jésus qui dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il y avait déjà le ministère du Père Céleste, le ministère qui était là en filigrane dans son cœur. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait, nous dit le texte. Puis, Jésus descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il est écrit, il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus, premièrement, s'est soumis à l'autorité de ses parents. Et je crois que ça nous amène à une première piste. Si tu sens que dans ton cœur, il y a encore cette mentalité d'orphelin. Et peut-être que tu te dis, mais moi, je n'ai pas eu un papa comme Didier. Je viens d'une famille dysfonctionnelle. Peut-être que je n'ai même plus de relation avec mon père ou avec ma mère actuellement. Première piste. Pardon. Pardonner. Pardonner à ses parents. Peut-être pardonner d'avoir donné une mauvaise image de l'amour du Père. La dame dont je parlais tout à l'heure, qui a vécu une enfance pas difficile, une famille, son père a pourvu à ses besoins, mais elle n'a pas donné l'amour dont elle avait besoin. Elle a reconnu que son père avait des carences, et c'est une première chose. Il ne s'agit pas juste de dire « non, reconnaissons-le ». Mais elle a décidé de pardonner pleinement. Amen, amen. Et bien souvent, cette mauvaise image de Dieu vient de cette relation qu'on a eue avec notre propre Père. Et je crois que j'aimerais vous inviter à demander au Saint-Esprit de révéler dans votre cœur toute trace cachée encore, s'il devait y avoir de colère, de blessure, d'amertume, de déception, de désillusion cachée par rapport à vos propres parents. Pardonner, c'est crucial pour devenir des fils et des filles du Père. Crucial. Ah oui. Sans repentance, on n'avance pas. Amen. Sans pardon, on bloque. Amen, amen. Il n'y a aucune avancée spirituelle sans repentance au préalable. Tout à fait, c'est clair. C'est clair. Et peut-être que si tu te sens dans cette situation-là, tu te dis, mais moi, effectivement, je souffre encore de cela. Le pardon, c'est une première clé. Amen, amen. Amen. Le pardon ouvre la porte de la guérison. Mais quelquefois, il n'y a pas que le pardon. Vous savez, quand je suis enfant, j'ai besoin de l'amour de mes parents. Et là, ils ne sont pas disponibles. Et quelquefois, on peut se fermer, on peut fermer notre cœur.
En apparence, ça ne se voit pas, mais au fond du cœur, ça se voit. Fermez votre cœur. Et du coup, on n'agit plus de la même manière. Peut-être que toi, tu es dans cette situation-là. Oui, pardonner à tes parents, c'est une chose. Mais peut-être que le Seigneur te demande aussi d'exercer le ministère de la restitution. Autrement dit, qu'est-ce que c'est le ministère de la restitution? Si nos actions, nos attitudes ont blessé l'autre, il est peut-être nécessaire d'aller vers la personne pour lui demander pardon, à mon tour. Peut-être qu'il est nécessaire d'aller vers tes parents pour leur demander pardon, en disant « j'ai fermé mon cœur ». Tu es peut-être blessé de ton côté. Pourquoi ne ferais-tu pas le premier pas? Quand il y a deux personnes qui ne se parlent plus, il faut bien qu'il y en ait une qui commence à faire le premier pas. C'est le ministère de la restitution. Et je crois que ça concerne quelqu'un parmi nous ce matin. Peut-être que c'est très ancien. Je crois que le Seigneur te travaille là-dessus, à pardonner à tes parents qui n'ont pas été comme tu aurais souhaité qu'ils le soient. Ou qui a peut-être eu des manquements. Le pardon, c'est la clé. Jésus s'est soumis à ses parents, c'est l'exemple parfait. Amen. Amen. On voit plus tard, le ministère de Jésus n'est pas encore naissant, et voilà qu'il arrive au Jourdain auprès de Jean-Baptiste. Et Jésus se soumet à Jean-Baptiste. Tel point que Jean-Baptiste dit, mais je ne vais pas te baptiser, je ne suis même pas digne de fermer tes souliers, de lasser tes souliers. Mais Jésus lui dit, non, je veux me faire baptiser par toi. Il s'est soumis dans ce moment-là au ministère de Jean-Baptiste. En fait, il s'est soumis à l'autorité spirituelle de Jean-Baptiste, qui était inférieure à lui. C'est la diapo suivante. Une des caractéristiques d'un fils ou d'une fille, c'est un esprit ouvert à l'enseignement. La volonté d'apprendre des autres. C'est honorer et respecter les autorités en place. Dans le monde et dans l'Église. Romains chapitre 13, versets 1 à 8 nous dit, je vous cite juste un verset, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pour cela que ceux qui s'opposent à l'autorité résistent à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et puis quelques versets plus loin, verset 8, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. On lit ça et on se dit, en France, peut-être un peu moins facile maintenant, mais en France, jusqu'à il y a quelques années, c'était pas difficile de lire ce verset. Mais il a été écrit pour les Romains. Il a été écrit pour, cette lettre a été écrite aux chrétiens de Rome qui vivaient sous une autorité abusive. D'un gouvernement romain de l'époque où la corruption, l'immoralité, les assassinats, l'idolâtrie, la brutalité, la mort et même la persécution, c'était des choses courantes. Et Paul dit, soyez soumis aux autorités. Bon, il y a une limite. Quand ça va à l'encontre de notre foi et de l'évangile, il y a des limites. On est d'accord. Et là, il faut prendre la Bible dans son intégralité, bien entendu. Mais c'est juste pour nous dire que un fils et une fille du Père qui est sorti de cette mentalité d'orphelin n'a pas de problème de se soumettre aux autorités qui sont en place et d'honorer. C'est valable dans le monde, mais c'est valable dans l'Église. Amen. Amen. Et pourtant, il y a des autorités qui sont abusives. Et je crois que lorsque nous nous soumettons même aux autorités abusives, nous nous plaçons dans la position pour permettre à Dieu de nous bénir, de nous honorer et de nous élever en dépit des autorités qui sont abusives. Vous savez, j'ai vécu ça aussi à l'école biblique. Je ne citerai pas le pasteur de cette école qui est très connu, qui est décédé. Et puis un jour, j'avais avec des étudiants, dans ma naïveté, organisé une virée dans une autre église, d'une autre ville. Il se passait des choses à l'époque.
Et le pasteur de cette autre ville a dit, ok, j'ai demandé à ce qu'on se fasse héberger dans la salle de culte, puisqu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Il me dit, ok, j'ai demandé à mes collègues, et je confirme. Et il a envoyé la confirmation par fax à l'époque, dans le bureau du directeur de l'école publique. Et voilà que ce monsieur rentre en plein cours et dit, qui a fait ça? Et puis moi, je suis timide, c'est moi. Celui qui a fait ça, il est grillé au ministère pour la vie. Je ne citerai pas qui. Et puis, cet homme était très actif dans la mission, il était jamais présent, impossible d'avoir un rendez-vous avec lui. Le jour même, j'ai eu un rendez-vous, un entretien avec lui. Et puis il m'a expliqué, il m'a dit, moi je suis contre, je ne veux pas que vous alliez là-bas. Parce que un des orateurs, c'est quelqu'un qui est en division avec un de ses amis. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas d'accord. Je trouve ça injuste, mais on va se soumettre à ta décision et à l'autorité, même si c'est injuste. Depuis, il m'avait en grande estime. Et voyez, on peut être face à des décisions abusives, injustes, et malgré tout, avoir cette attitude d'un fils et d'une fille qui honore, qui respecte. Et ça, c'est quelque chose d'important. Mais peut-être que tu as été blessé par des autorités. À l'école, ou même dans l'église. Là encore, le pardon, c'est la clé. Le pardon ouvre la porte à la guérison. Combien de chrétiens dans les églises ont été blessés par des pasteurs? Consciemment ou inconsciemment? J'ai déjà blessé des personnes. Inconsciemment. Sans le vouloir. Par maladresse. Et toi, tu es là ce matin et tu te dis, mais moi, oui, effectivement, j'ai vécu cela. J'ai vécu c'était injuste. J'ai été mise de côté. C'était injuste. Et Dieu te demande de pardonner. Et j'aimerais prendre la casquette de celui et celle qui t'a fait du mal, ou qui t'es senti rejeté, dénigré. Et ce matin, au nom des responsables, je te demande pardon. 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 Toi, ton rôle, c'est de pardonner, d'ouvrir ton cœur au Seigneur et de laisser le Seigneur guérir ton cœur. C'est ça le rôle d'un fils, d'une fille. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et c'est comme ça que cette mentalité d'orphelin, elle s'ouvre pour recevoir la bénédiction de Dieu. Il se peut même que vous ayez besoin de demander pardon à des personnes qui étaient en autorité, parce que du coup, vous avez mal agi. Si c'est le cas, faites-le. Et puis ensuite, une autre piste, et je finirai par là. C'est la diapo suivante. Un cœur d'adoption, c'est un cœur qui a appris à honorer les autres. À honorer toute personne, honorer les parents. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, Éphésiens chapitre 6. Car c'est là ce qui est juste, honore ton père et ta mère. C'est le premier des commandements avec une promesse qui est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie. Hébreux 13, verset 17 nous encourage à honorer les conducteurs dans la foi. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme en devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pour vous d'aucun avantage. 1 Pierre 2 nous parle encore d'être soumis aux autorités du Seigneur. Et nous dit juste, 1 Pierre 2 au verset 17, je ne vais pas tout lire, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Honorez. Honorer, ça implique de prendre la décision de mettre l'amour en action. C'est ça, honorer. Vous voulez honorer votre commune? Mettez l'amour en action la semaine prochaine en allant servir. Amen. Ça implique de donner à une personne une position de grande valeur et de dignité. Ça implique que même lorsque nous sommes blessés, déçus, meurtris par quelqu'un, l'honorer, c'est choisir de ne pas agir comme lui.
C'est choisir de ne pas exposer l'autre en disant « Hé, t'as vu ce qu'il m'a fait ?» Et on répand du venin comme ça. C'est choisir de ne pas exposer l'autre, mais c'est de prononcer pour lui des paroles de grâce. C'est lui accorder une position digne d'un grand respect. Amen. Amen. Marie, honorez vos femmes. C'est primordial. Aimez-les comme Christ a aimé l'Église. C'est haut. C'est important. Un fils de Dieu le Père, c'est quelqu'un qui honore l'autre. Même s'il y a des choses qu'il voit qui sont au travers, qui honore et qui aime. Est-ce que tu as envie d'être comme ça? Oui. Et puis Jésus arrive au baptême, et vous savez ce qui s'est passé. Le ciel s'est ouvert. Et Dieu, une voix a proclamé qui est venue du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le en certaines versions. J'ai mis toute mon affection. Et vous savez qu'en Christ, c'est l'identité que nous avons. Le Père te dit, ma sœur, je t'aime d'un amour éternel, j'ai mis en toi toute mon affection. Mon frère, j'ai mis en toi toute mon affection. On a juste besoin de le réaliser. On a besoin d'expérimenter cet amour du Père Céleste qui nous libère de cette mentalité d'orphelin. Alléluia. On a besoin de ça. Amen. Et ce n'est pas ma prédication qui va changer grand-chose. C'est le Saint-Esprit qui doit faire. C'est une révélation. C'est une révélation. Comme je l'ai vécu. Vous savez, il y a quelques années en arrière, encore un autre petit témoignage. J'aime bien aller prier dans les collines. Chez nous, on habite à Absheim, il y a des belles collines avec des vergers, c'est vallonné. Et j'aime bien aller me balader le matin au soleil. Je peux parler à Dieu comme ça, comme un ami. Voilà. La nature, ça aide. Ouais, amen. Et puis, un matin, j'y allais comme ça et je devais emmener mes enfants à l'école, toujours en retard. Et je me suis énervé contre eux. Et après, j'étais énervé. Ma voix a monté. Vous imaginez. Et après, je vais dans les collines et je dis, mais Seigneur, je suis un mauvais père. T'as vu comment je réagis? T'as vu ma colère? Et Dieu m'a dit, je t'aime. Pendant une année, chaque fois que je priais pour les affaires de l'Église. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cela? Il ne me disait qu'une seule chose, ça a duré une année. Je t'aime. Oui, moi j'aimerais bien avoir une direction là. Je t'aime. Et ça a ancré dans mon cœur un petit peu plus, ça c'est il y a quelques années en arrière, une dizaine d'années, un peu plus cette relation avec le Père. Je suis aimé d'un amour inconditionnel. Vous savez, là je suis pasteur. Si demain je ne devais plus l'être, pour quelque raison que ce soit, je reste le même. Amen. Fils de Dieu. Amen. Aimé du Père. C'est tout. C'est pas la position qui compte. Amen. Si demain je perds mon boulot, je risque de m'inquiéter un petit peu. Parce que je suis toujours en lutte avec cette mentalité d'orphelin. Mais quelque part, je sais que Dieu pourvoit mes besoins. Amen. Mais il y a toujours cette lutte, c'est normal. Ah oui. Mais plus j'apprends à le connaître, à lui faire confiance, Voilà. plus ça se dégage. Exactement. Sans léger. Amen. Demain, peut-être que la persécution va venir en France. Oui. Probablement. Elle va venir. C'est clair. C'est ce que je crois. Ouais. Peut-être qu'on va nous fermer les églises, qu'on va se retrouver seuls. Mais Dieu sera toujours là. Amen. Comme un père qui prend soin de nous. Il l'a fait pour Israël, qui était acculé face à la mer Rouge, et la mer s'est ouverte. Il a donné la manne dans le désert. Il a pourvu dans des choses extraordinaires. C'est notre Père. C'est notre Père. Il n'a pas changé. Amen. Mais on a besoin d'avoir cette révélation du cœur du Père. Et ça, je l'ai vécu dans l'intimité avec lui. Moi, personnellement. Je l'ai vécu aussi grâce à mon papa. Et peut-être que toi, tu te sens bloqué ce matin. J'aimerais comprendre. J'ai donné quelques pistes, quelques clés. C'est des clés qui sont entre tes mains.
savez, il y a des gens qui sont en prison et qui veulent sortir de la prison et qui crient à Dieu, Seigneur, sors-moi. Mais Dieu t'a donné la clé, le pardon. Il faut juste que tu la prennes et que tu l'actionnes et que tu ouvres la porte. C'est ta responsabilité. Amen. Amen. Dernière expérience. C'est jusqu'à quelle heure ici? Il n'y a pas de... On s'est occupé avec ma femme il y a quelques années d'une dame qui souffrait de vaginisme. Impossible d'avoir des relations avec son mari. Autrement que dans la souffrance. Et puis, elle était suivie par une psychologue qui est une de mes amies, qui est chrétienne, et qui dit, moi j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais là, il y a un problème spirituel. Alors on a pris un entretien. Et il s'avère que cette dame a été violée par un ami de la famille, si je ne me trompe pas, qui était voisin. Elle n'a pas été défendue par ses parents. Et suite à cela, elle s'est bloquée dans son cœur et dans son corps. Et ça rejaillit jusque dans sa vie conjugale. Elle était chrétienne. Et puis on a avancé avec elle, à travers les 7 étapes vers la liberté, et on est arrivé au point du pardon. Au moment où il dit, mais là, je crois que c'est le pardon. Pardonner à tes abuseurs. Oui, mais j'ai tellement souffert. Et je crois que le pardon, le pardon, ce n'est pas dire ils ne m'ont rien fait. Ça, c'est important de le reconnaître. Mais c'est de dire maintenant, je ne veux plus rester dans cette prison. Et elle a lutté pendant plusieurs minutes avec ça. Et à un moment donné, elle a lâché le morceau, elle a dit, Seigneur, devant toi, de tout mon cœur, je décide de pardonner. C'était flagrant. Son visage a changé d'une minute à l'autre. Amen. À tel point qu'on lui a dit, viens dans le couloir, parce qu'on était dans le salon, mais dans le couloir, il y avait un grand miroir, viens te regarder. Son visage s'est... Amen. Amen. Elle a continué de vivre une guérison pleine. Depuis, elle a eu 3 ou 4 enfants. Amen. Amen. Moi, j'y suis pour rien. C'est le pardon qui a fait la différence. Et le sacrifice de Jésus qui a fait la différence. Et peut-être que ce matin, tu es dans cette situation-là où tu as besoin de pardonner, principalement à ton père ou à ta mère. Si Dieu te travaille là-dessus, et ça te travaille, c'est la clé. C'est la clé pour avancer dans cette relation avec Dieu. Et j'aimerais qu'on prie ensemble. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui révèles le Père. Moi j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai apporté mes expériences, j'ai apporté ta parole. Mais je sais que ça peut rentrer dans une oreille, ça peut sortir de l'autre. Mais je sais, Seigneur, Saint-Esprit, quand toi tu révèles les choses, il y a des belles choses qui en sortent. Je prie pour tous ceux et celles ce matin qui ont été touchés par un point ou l'autre de ces messages. Ceux qui se disent « j'ai réellement besoin de pardonner ». Je prie maintenant, Seigneur, que tu leur donnes la force de pardonner. Le pardon, mon frère, ma soeur, c'est ta responsabilité. Des fois, certains disent, mais je n'en suis pas capable, c'est trop dur pour moi. Le premier pas, c'est ta responsabilité, c'est de décider, je veux pardonner. La suite, Dieu va t'aider à rentrer dans ce processus du pardon jusqu'au bout, même quand c'est douloureux. J'aimerais qu'on fasse silence. Je ne vais pas faire un appel parce que c'est trop intime à mon sens. Mais qu'on fasse silence, et si toi tu es concerné par cela, tu as besoin de pardonner à des parents, tu as besoin de pardonner à des autorités qui ont abusé de toi.
que ce soit un prof, que ce soit un responsable d'église, que ce soit dans une autre circonstance, peut-être dans le monde du travail, un chef ou un patron. Tu as besoin de pardonner. J'aimerais qu'on fasse silence et que tu puisses parler dans ton cœur au Seigneur et lui dire, Seigneur, maintenant, je veux prendre cette clé et pardonner pleinement. Prie dans ton cœur et dis-lui, Seigneur, je veux pardonner pleinement. Je ne veux pas retenir l'offense, mais je te la laisse. Je veux ouvrir mon cœur à ton amour. Je veux recevoir, expérimenter une nouvelle dimension plus profonde de l'amour du Père pour moi. Par le Saint-Esprit. À travers Jésus, qui est le chemin qui mène vers le Père. Je prie, Seigneur, que dans cet instant, tu imprimes dans le cœur de ceux et celles qui sont concernés ce message. Et comme moi je l'ai vécu, dans l'intimité avec toi, seul à seul, assis dans le canapé ou dans la nature, qu'importe, que mes frères et sœurs puissent expérimenter cet amour qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Je prie, Seigneur, que tu accordes la guérison. Et nous avons prié pour la guérison physique tout à l'heure. La guérison des cœurs, des âmes. En ce jour. Que cette Église soit connue comme une Église où l'amour règne, sans barrière. Que chacun ici puisse se sentir à l'aise avec toi. Et ainsi il sera à l'aise pour annoncer l'Évangile tranquillement. Ce ne sera pas forcé, ce sera naturel. Je bénis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que sa grâce et que sa présence vous accompagnent et deviennent de plus en plus fortes ici et dans vos vies personnelles, dans vos familles. Amen. Qu'il puisse restaurer les relations dans vos familles, entre père et mère, entre mari et femme. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Amen.